Ouais la cité. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est une vidéo où je vais vous raconter la fois où j'ai failli mourir. Oui, où j'ai failli mourir. Je vous explique. Il y a une fille qui est venue me parler sur Insta, qui m'a envoyé un DM, elle m'a dit mais Kéchia, mais pourquoi tu nous as pas dit que l'appendice ça faisait aussi mal et tout? Parce qu'en fait il y a longtemps j'avais raconté la fois où j'ai failli mourir parce que j'ai eu l'appendicite, mais vous allez comprendre après pourquoi j'ai failli mourir. J'avais pas expliqué que ça faisait mal quoi en gros, enfin j'avais pas expliqué, du coup bah voilà je me suis dit en fait mais pourquoi j'ai pas raconté ça à YouTube, genre parce que je me dois de vous raconter ça parce que t'as capté. Donc aujourd'hui je viens vous raconter tout ça et je vais en même temps coiffer mes cheveux qui me vient de chez Ashi Mary Hair. Je sais pas trop comment on dit mais je vais vous mettre un petit screen ici, vous allez comprendre. Ce sont des mèches bouclées qu'elle m'a envoyé, c'est du 26 pouces il me semble. C'est une HD Lace, de toute façon vous allez bien voir, je l'ai déjà collé là, j'ai juste à coiffer vite fait pour faire un truc mignon. Et du coup pour le moment j'ai décoloré les nœuds, ça va. J'ai pas grand chose à dire, je sais pas si elle perd des cheveux, de toute façon je vais tout vous dire durant la vidéo parce que c'est la première fois que je vais la porter, je l'ai déjà coupé etc, je l'ai déjà collé parce que vous savez comment je colle mes perruques et tout et voilà, du coup c'est parti, parce qu'ils m'ont envoyé plein de trucs les pauvres. Alors dans cette perruque là j'ai reçu du coup une trousse, c'est trop bien ça, regarde. Ouais. Tu peux truquer comme ça. Vas-y, soit le doré, soit l'argenté, ouais. Ah j'aime trop, ça me déstresse. Et du coup dedans j'ai reçu, ah mais j'avais reçu un eyeliner. Mais oui, je te jure. Donc ça c'est un eyeliner de Kéchia avec 2 paires de fossiles pour Kéchia. Tu t'en veux toi? Tiens, ou tiens comme tu veux. Prête à Charlotte. Ensuite j'ai reçu une barrette Queen parce que je suis une Queen. Après j'ai reçu une brosse à dents pour les babyères. J'ai reçu ça, la lame. C'est une lame, la lame, tu sais. C'est pour le visage. Oui, ah non, mais tu peux couper la lace aussi, ouais. Et j'ai reçu quelque chose pour mettre des fossiles. Elle est venue dans ce petit sachet. Bref, je dois vous raconter. En gros, la fois où j'ai failli mourir, je vous explique. J'avais 17 ans et genre en gros, j'allais au lycée, sauf que je me suis réveillée avec un mal de ventre. Et donc moi j'étais dans un lycée dans le 91 en gros. Et pour s'y rendre à cette période là, comme par hasard, il y avait genre la grève, genre il y avait une grève et en gros fallait marcher pour aller au lycée et tout. Mais moi j'avais tellement mal au ventre, je me suis dit je crois que je peux pas marcher, genre pour moi c'était limite impossible, j'avais vraiment mal. Mais j'avais mal pas comme l'appendicite, j'avais mal comme... je sais pas, c'est une douleur, je pourrais même pas vous expliquer parce que je sais pas, c'est une douleur, je peux pas vous expliquer. Donc je marche, j'ai mal. Je commençais à 8 h le vendredi, je me souviens, je finissais à 13 h. Et donc moi je fais ma vie, je marche, je vais au lycée et tout. Mais genre j'envoie quand même un message à ma mère pour lui dire que j'ai mal au ventre, tu vois. Mais ma mère elle me dit prends va à l'infirmerie, tu prends un Doliprane et si ça passe pas tu viens me voir. Je lui dis ok. Donc je fais ce que ma mère me dit de faire et je calcule pas, donc je l'écoute, je vais en cours etc. Les heures passent, sauf que plus les heures passent, plus j'ai mal. Genre j'ai mal, ma gueule, j'ai trop mal. Et je suis une fille, j'allais jamais à l'infirmerie parce que j'estimais que, enfin bref, je suis pas une chochotte moi. Quand j'ai mal au ventre, même quand j'ai mes règles et tout, comme fille je suis pas une chochotte, je vais pas à l'infirmerie. Enfin c'est pas que je suis pas une chochotte, mais je tolère beaucoup la douleur, voilà. C'est pas, voilà, parce qu'il y en a qui ont vraiment mal, mais je tolère énormément la douleur moi, voilà. Et donc je vis ma vie, je vais en cours et tout, sauf que là je dis au prof, je me souviens j'avais espagnol le vendredi en dernière heure, je dis au prof monsieur je ne peux plus, je faudrait aller à la pharmacie parce que j'avais trop mal au ventre. Et il me dit d'accord, donc je vais à la pharmacie, j'explique à la dame et tout, non, je dis madame j'ai tellement mal au ventre, vous me connaissez pas, je viens jamais à l'infirmerie, mais là j'ai trop mal, il faut qu'on fasse que vous fassiez quelque chose pour moi, tu vois. Je vais faire 2 petites notes pour changer un petit peu, voilà. Bref. Et elle me dit d'accord et tout, je vais appeler ta mère, nan. Donc moi je voulais pas déranger la mère parce que ma mère elle travaille aussi dans les collèges, mais c'était travailler dans les collèges quoi en gros, mais je voulais pas la déranger parce que je sais que ils ont besoin d'elle à son taf et tout, donc mais là j'avais tellement mal que j'ai dit d'accord, genre j'ai dit à la dame, madame d'accord, appelez ma mère, genre attendez parce que en fait il faut que je serre vraiment bien pour pas que ma laisse se décolle. Du coup elle appelle ma daronne au final parce que j'avais vraiment trop mal et elle dit oui madame votre fille elle a mal au ventre. Et ma mère elle sait très bien, que si on l'appelle à l'école c'est pas pour faire semblant, genre si je l'appelle, je la fais se déplacer
je la fais quitter son poste et tout, elle sait que c'est pas pour rien. Donc ma mère elle se déplace et tout, elle vient me chercher et tout. Elle me ramène à l'hôpital. Donc dans la voiture elle me dit ça va et tout. Je lui dis non, moi j'ai trop mal, j'ai trop mal, j'ai trop mal. Elle me dit vas-y on va à l'hôpital, tout ça, et aussi j'avais mal quand je faisais pipi, ça appuyait sur ma vessie genre. Comme une infection urinaire en gros. Et je lui dis à ma mère j'ai archi mal, tout ça, ma mère elle me dit, elle me ramène du coup au pôle du truc et tout. Comme je suis une fille, que je l'explique que quand je fais pipi j'ai mal, il me ramène à la, comment ça s'appelle Charlotte? Gynécologue. Gynécologue, voilà, il me ramène au gynécologue et tout. Et du coup je leur explique, ils me disent ouais vous avez quoi? Je leur dis j'ai tellement mal au ventre que j'étais pas en période d'ovulation, c'était pas mes règles. Pas tout ça, j'avais juste trop mal au ventre et que quand je faisais pipi ça me faisait super méga mal. Et de là elle me dit oui je pense que c'est une infection urinaire et tout, vous inquiétez pas, ça va aller, prenez tel médicament avec tel médicament et tout Et du coup ils me font forcément ils me font des analyses pour voir s'il y a rien de bizarre. Et pendant ce temps en fait je commence à avoir une migraine, mais une migraine mon gars t'as peur, une migraine mais comme j'ai jamais eu de ma vie. Et je me sentais super faible et tout. Donc je dis à ma mère que j'ai mal au crâne et tout, vas-y viens on rentre tranquille, je peux pas attendre les résultats, ils nous les enverront. Donc avec ma daronne on rentre et là je dors pendant 24 heures. Genre tellement j'avais mal au crâne, je suis rentrée, j'ai dormi pendant au moins 24 heures et sans me réveiller, je pouvais pas manger rien parce que mon cerveau me faisait trop mal, je pouvais vraiment rien faire. Et donc ma mère elle commence à s'inquiéter, tu vois, elle vient, elle rentre dans ma chambre pour voir si je respire et tout. Et je lui dis que ça va mais j'ai mal, tu vois, genre en fait là j'avais même plus mal au ventre, j'avais mal à la tête. Bref, donc le lendemain forcément c'était un samedi donc je fais que de dormir, le dimanche pareil, je fais que de dormir toute la journée, je dors. Comment ça s'appelle? Donc le dimanche, je me réveille tranquillement, mais j'étais trop malade et tout. Je mange et là, en fait, impossible de me lever. Genre j'ai la tête qui tourne. C'est comme si je vais tomber dans les pommes. Je me sentais faible, mais je mange et en fait à chaque fois que je mange, diarrhée. Genre mon corps il lâche de la diarrhée, genre dès que je mangeais, diarrhée. Et ma mère elle s'inquiète, tu vois. Et ils avaient dit à l'hôpital c'est d'ici les 24 heures ça n'allait pas, que je devais aller voir mon médecin traitant. Donc ma mère le lundi elle me dit écoute vas-y, comme ça va toujours pas, moi je vais aller au travail et toi tu iras voir ton médecin traitant. Et mon médecin traitant il était au rez-de-chaussée et moi j'habitais au deuxième étage, au deuxième, et mon médecin traitant était au rez-de-chaussée donc ça allait, tu vois, genre c'était je marchais pas et tout, j'allais juste voir le docteur quoi, bref. Et du coup j'ai ma mère d'accord. Le lundi les gars, diarrhée sur diarrhée. Je pouvais rien faire, même manger j'y arrivais pas, j'arrive à rien, c'est simple, je pouvais rien faire. Me lever pour descendre c'était impossible parce que ma tête elle tournait tellement. J'ai dû appeler un pote à moi pour qu'il me ramène chez le docteur parce que j'avais l'impression que si je descendais des escaliers toute seule j'allais tomber dans les pommes. Et je suis pas une fille je suis pas une drama queen moi, je suis pas une fille qui exagère ou quoi, je vous jure que là c'était trop incroyable ce que j'avais. Du coup ça fait bien comme ça. Ouais j'aime trop, fais voir. Ah oui. J'aime bien. Bref, je passe à l'autre côté. Et donc j'en étais à bout dans mon histoire. Oui, donc je vais au docteur, je lui explique, je dis monsieur là ça va pas, je crois que je vais m'évanouir, je suis à deux doigts de m'évanouir, j'arrive même pas, j'ai plus aucune force en fait, j'arrive même plus à me battre avec mon corps là, je peux plus, je mange, je fais diarrhée, ça va pas. Il me dit oh mais c'est grave, et je lui dis que quand je fais pipi ça me faisait trop mal. Il me dit oh mais en fait ça me brûlait pas. Mais en gros ça appuyait comme si on me poignardait dans le ventre, dans la vessie, tu vois, ça faisait trop mal. Et du coup il me dit oh mais madame vous avez juste une gastro avec une infection urinaire, ça fatigue, c'est normal, vous inquiétez pas et tout, tenez tel médicament. Donc moi pendant une semaine je perds du poids déjà, énormément de poids, et rien que j'essaie de prendre les médicaments mais ça passe pas, enfin, j'ai pas l'école, je rate les cours, ça passe pas, et vas-y que j'ai la diarrhée, vas-y que je me sens pas bien, mal à la tête, il y a rien qui allait, mais quand je vous dis rien c'est rien qui allait les gars. De là je reste comme ça pendant super longtemps, je prends les médicaments, en fait les médicaments ils étaient pas faits pour, mais au final ça me soulageait un peu, tu vois, mais je faisais que de dormir et faire caca. Donc ma mère je vais pas à l'école forcément, elle reste un peu avec moi et tout, et ça a duré comme ça pendant je suis restée comme ça pendant au moins 2-3 semaines, donc dites-vous que c'était chaud quand même. Donc je reste comme ça pendant grave longtemps et tout, et un jour je me réveille en pleine forme.
la forme, mon gars, une forme t'as peur. Et avant, avec mes parents, tous les week-ends j'allais chez mon père et la semaine j'étais chez ma mère pour l'école. Donc là, on était un vendredi, je pète la forme et je dis à ma mère, maman s'il te plaît, je peux aller chez papa et tout, je me sens bien. Ma mère elle me dit vas-y. Donc elle me dit vas-y et tout, je vais chez mon daron. Mon daron, quand je vous dis j'étais bien, déjà je m'habille, je vois que mon pantalon il me rentre plus, tellement que j'ai maigri, c'était incroyable. Mais en fait là je suis en train de me dire que je suis en train de faire ça, mais si j'ai pas toujours je peux pas faire l'autre. Du coup je suis trop contente, je vais chez mon père, on mange. Ah oui non, je disais que quand je me suis habillée, j'ai hurlé, j'ai dit mais attends, je rentrais même plus dans mon pantalon alors que c'était un pantalon skinny, je faisais 34 à l'époque. Oui, je faisais du 34 à l'époque. Et du coup j'étais trop choquée. Donc bref, je calcule pas et tout. Je vais chez mon père, tout ça, là, on mange, on passe une pète de soirée et tout. Et moi, mon père, en fait, il rentrait très très tard du travail. À l'ancienne, il rentrait vers minuit, 1h du matin. Et donc ça veut dire que je me suis couchée assez tard. Et dans la nuit, genre je veux me lever pour faire pipi. Impossible. Impossible de me lever pour aller juste faire pipi parce que j'avais mal, mais c'est une douleur, franchement je vous jure, je ne saurais comment vous l'expliquer tellement ça fait tellement mal et je souhaite tellement ça à mon... je souhaite tellement ça. Je souhaite pas cette... Je souhaite ça à personne. Je souhaite ça à personne. Même à mon pire ennemi, je souhaite pas ça. Et j'ai trop mal et pour y aller, j'ai dû marcher à 4 pattes pour aller aux toilettes, pour me rendre aux toilettes parce que debout ça me faisait trop mal. Et là, dans la nuit, je réveille ma soeur, je dis à ma soeur, Dala, s'il te plaît, passe-moi les médicaments. Et ma soeur, forcément, oh, tu me fais chier, Wendy, oh là là, oh, je veux dors là, tiens tes médicaments, ils sont sur la table. Mais j'avais même pas la force de parler parce que j'avais l'impression que j'étais en train de mourir en fait. Et genre, je parle pas, je prends les médicaments et j'essaie de me rendormir. En fait, la douleur, elle me fait tellement mal. Et moi, je suis une fille, je sais dormir sur commande, hein. Mal ou pas mal, je ferme les yeux, je dors, tu vois. Et donc, je me suis dit, c'est mieux, je dors parce que là, et genre, j'attends demain matin, quoi, en gros. Et le matin, je me réveille. Oh, j'ai trop mal. Je dis à ma soeur, appelle les pompiers. Mais genre, je veux parler comme ça. J'étais en mode, appelle les pompiers. Parce que je pouvais pas, j'avais trop mal. J'avais trop mal. Et du coup, ma soeur, elle me dit, mais non, Wendy, viens, on appelle maman et tout. Mon père, lui, il était parti travailler. Donc mon père est parti travailler et je l'ai laissé partir travailler, quoi. Et je lui dis non, Dala, appelle les pompiers, je te jure, je peux plus. Je montre à ma soeur que je peux plus. Ma soeur, elle appelle ma mère et avant mon père il habitait à 10 minutes de chez nous en voiture, donc voilà, ça allait, tu vois. Ma mère elle me dit non et tout, attends, j'arrive. Maintenant je suis une grosse mytho en plus, vous savez que je vous mens parce que à un moment donné je suis repartie à l'hôpital c'était l'hôpital de Corbeil-Essonnes, pardon, c'était l'hôpital de Corbeil. Et ensuite j'allais au docteur qui m'a aussi dit que j'avais rien. Et à un moment donné, j'étais chez moi et je suis retournée encore à l'hôpital de Corbeil avec ma mère qui m'avait dit que j'avais rien du tout. Donc là, ma mère, elle vient me chercher et elle me dit, Wendy, je te ramène plus à l'hôpital de Corbeil, viens, on va à l'hôpital de Juvisy. Je lui dis ok et tout, mais je lui dis maman, je peux pas marcher, je peux pas, en fait même me rendre à l'hôpital de Juvisy c'était impossible. Elle me dit t'inquiète, je vais demander un fauteuil roulant et non. Elle me dit ok. Donc là de là on se rend à l'hôpital de Juvisy, ma mère elle explique que ma fille elle peut pas marcher, elle est tellement souffrante, je criais de douleur, franchement c'était, pour moi j'allais vraiment mourir et en fait j'avais pas la force de... J'avais la force de rien, genre je sais pas comment vous expliquer, c'est comme si c'était un légume, genre en mode, j'avais l'impression que mon corps il s'éteignait petit à petit genre. Donc je calcule pas, j'arrive même pas à exprimer quoi. Et du coup ma mère elle va voir la dame de l'accueil et elle explique le problème, elle dit oui bonjour madame, qu'en gros voilà je suis avec ma fille et ma fille actuellement là tout de suite là elle a très mal, elle peut pas marcher, est-ce que je peux avoir un fauteuil roulant? Elle lui dit ok et pendant ce temps ma mère elle vient me chercher, même pour me faire de l'argent c'était un problème parce qu'en fait j'avais mal du côté droit, je crois que c'est ça l'appendicite, c'est droit ou gauche? Droit. Et mais c'était en mode je pouvais même pas, en fait même faire ça impossible, genre c'était impossible, c'est comme si que j'avais un couteau planté et que je pouvais rien faire quoi, mais c'était horrible, le couteau c'est comme si tu touchais tout mon corps quoi. Et du coup ma mère elle vient me récupérer avec le fauteuil, elle m'enregistre à l'accueil et elle me prenne directement, vous savez que normalement de base quand on est à l'hôpital, surtout quand... Putain, mais pourquoi j'arrive pas quand on rentre à l'hôpital aux urgences, on attend des heures et des heures. Là, je pense que la meuf, elle a tellement vu que je souffrais qu'elle m'a pris direct. Ils m'ont fait des... elle m'a mis un truc qui m'a calmé, une perfusion.
Ça m'a calmé direct. Ensuite ils me disent bah vas-y venez on va vous faire une prise de sang, non une échographie et tout et non. Je lui dis ok et là elle me dit mais elle me fait la prise de sang donc je vais dans le truc. J'avais plus mal du tout parce que là j'étais sous perfusion et bah logiquement sous perf t'as plus mal quoi. Et comme ça faisait grave longtemps aussi que j'avais pas mangé, ça faisait plus de 24 heures et bah j'avais aussi de l'eau et du sucre dans le corps qui passait par la perf. Et là elle me fait la perf la dame et elle me dit mais madame mais là vous avez une péritonite. Et moi je dis c'est quoi ça et tout. Elle me dit en fait je vous explique, vous avez l'appendicite, elle a éclaté en fait on a tous l'appendice dans le corps, sauf que moi elle s'est infectée donc ça va former l'appendicite si je m'explique bien. Sauf qu'en fait elle gonfle si on la traite pas à temps et elle éclate. Et elle éclate ça fait quoi? Du pus dans tout ton corps. Et en fait si le pus touche ton cœur, tu meurs. En gros il y a plein de gens qui n'en sortent pas vivants de la péritonite parce qu'en fait tu t'es pas censé avoir du pus dans ton corps quoi, c'est impossible. Et du coup ma mère en panique et tout, moi en panique. En plus je regarde sur internet, je vois qu'il y en a qui en sortent pas vivants parce que des fois t'as trop de pus et ils peuvent rien faire pour toi. Ils essaient d'enlever au maximum mais avec voilà. Donc je commence à paniquer et ils me disent mais là comme c'est assez c'est une opération, c'est pas une opération que tout le monde peut faire, on va vous envoyer dans un secteur spécialisé. C'était l'hôpital de Longjumeau. Et je dis ok mais j'avais même pas la force, ma mère elle pleure, elle appelle mon père en panique. Oui viens, ta fille elle va te faire opérer, quand et tout. Et puis t'as mon père qui vient et tout. Bon ça va, ils m'ont pas transmis leur stress. Après moi je suis pas une fille très stressée de base. Je suis une fille, on me dit que je vais me faire opérer, ok je vais me faire opérer quoi. Genre je suis pas une fille, je vais pleurer parce que je vais me faire opérer ou quoi ou qu'est-ce, non. J'avais confiance et tout. Il me transfère à l'hôpital de Longjumeau et tout. Je prends l'ambulance et genre c'est trop bizarre parce que du coup vous savez quand vous êtes dans l'ambulance, que l'ambulance elle fait pas enfin genre je sais pas, genre c'est... Bref, je sais pas, j'étais dedans et j'étais contente d'être dedans. En plus je suis tombée sur des ambulanciers super sympas. Bref, j'arrive à Longjumeau. En gros ils m'opèrent d'urgence. C'était je pouvais même pas rester plus de quelques heures. Et même la dame elle m'a dit madame vous serez restée quelques heures de plus, vous serez déjà morte parce que là vous avez même moins de 2 heures devant vous quoi en gros. Parce que si je serais restée peut-être 2 heures de plus, 2 heures de plus, 2 heures de moins, je serais déjà morte parce qu'en fait le puits il commence à toucher mon cœur et si touché mon cœur c'était fini pour moi tu vois. Ouais. Ah oui, et c'était vraiment loin, ça jouait à des heures. Du coup je me suis fait opérer d'urgence et tout. L'opération a duré 4 heures il me semble. Donc en gros je vous explique ce qu'ils m'ont fait. Ok, ils m'ont mis en gros, donc on a le ventre, donc là on a le nombril, donc en dessous du nombril ils m'ont fait un point, ils m'ont fait un point à gauche et un point entre au niveau du maillot. Et en gros il y avait des caméras et tout, et ils me charcutaient, bon j'étais endormie mais ils m'ont expliqué, hein. Ils me charcutaient pour enlever tout le pus, ils aspiraient tout le pus que j'avais dans le truc et tout, et après je me suis réveillée, fallait bien que je me réveille. Bon après je vous passe les détails de l'opération parce que c'était une opération banale quoi, enfin non pas banale mais en gros j'ai déjà eu des opérations, je me suis déjà fait opérer plusieurs fois donc en gros je sais ce que je savais ce que c'était, je posais pas de questions, enfin genre et du coup tout s'était très bien passé à la fin, ils ont réussi à tout enlever. Il faut savoir, ils m'ont proposé de regarder tout le pus que j'avais dans le ventre et j'ai dit oh non ça ira, j'ai pas envie de regarder. Ouais je te jure, ils m'ont dit vous voulez voir et tout, après j'ai dit non, après ils m'ont dit oups problème. Après ils m'ont dit ouais de toute façon on est obligé de le garder parce qu'ils vont analyser en gros de où ça vient et en gros c'est venu de un de mes ovaires apparemment. Ouais c'est un de mes ovaires qui a déclenché tout ça et après j'ai dû rester à l'hôpital une semaine. Bon à l'hôpital laissez tomber comment j'ai souffert à l'hôpital. Trop mal là-bas. De 1 je mangeais archi mal, c'est même pas que ça, je mangeais trop mal et j'arrivais à les visites, tout le monde était travaillé, mes parents ils travaillaient donc ils venaient me rendre visite à 15h, 16h, mais après ils travaillaient, enfin ils rentraient à la maison pour dormir, enfin c'était horrible, genre je m'ennuyais trop, c'était trop dur. Après mes amis sont venus me voir, je me souviens il y avait même Océane qui était venue me voir et tout, franchement c'était trop, enfin mes proches ils étaient là pour moi, c'était bien mais je m'ennuyais de ouf, je suis même fait une allergie à un médicament, donc ça veut dire que je suis restée un peu plus longtemps que prévu parce qu'ils me passaient un médicament via la perf mais en gros j'arrivais pas enfin mon corps il n'en voulait pas et du coup je faisais que de vomir et je vomissais du liquide vert
Et moi je pensais que c'était encore du pus qu'il y avait dans mon ventre. Ça m'est déjà arrivé. Mais c'est de la bile. Plus rien dans ton ventre. Ouais, voilà, c'est ça. Ça fait trop ouais, mal. ça fait archi mal. Je faisais que de vomir ça et tout, c'était horrible. Et je disais aux infirmières, c'est quand que je vais rentrer? Ils me disent, mais madame, vous faites que de vomir, c'est pas possible. Vous vomitez matin, midi, soir. Je dis, mais c'est parce que je suis allergique aux médicaments, s'il vous plaît, laissez-moi rentrer chez moi. Eh, je souffrais trop. Je voulais trop aller à l'école, alors que moi et l'école, je pense que tout le monde me connaît, hein. Et du coup, bah, au final, je suis rentrée tranquillement chez moi. J'ai été encore arrêtée pendant une semaine. Et ça veut dire que j'ai raté plus de 2 mois de cours, en gros. Et c'est pour ça que j'ai arrêté l'école. C'est à cause de ça. T'avais arrêté l'école? Si, j'ai arrêté l'école. Enfin, j'ai arrêté l'école. Après, j'ai décidé de travailler, quoi. Oui, j'ai arrêté l'école, quoi, en gros. Parce que, bah, j'ai arrêté parce qu'en fait, je passais les CCF durant cette période-là pour avoir le bac. Et j'ai tout raté. Et donc, du coup, ils m'ont dit, il faut redoubler. J'ai dit, vas-y. Et moi, non, c'est bon, j'aime pas l'école et tout. Et du coup, bah. Et du coup, donc, je te disais quoi? Ouais, donc, du coup, ouais, donc, je dis, vas-y, tu sais quoi, salut, je me casse, je me suis barrée et j'ai travaillé, voilà. Parce que je voulais pas redoubler à cause de cette maladie. J'ai raté tellement d'épreuves et j'ai raté 2 mois d'école. Et j'ai perdu au moins... vous savez, tellement j'étais maigre, on voyait mes os ici. Là, on voyait tous mes os et tout. J'avais pris tellement de kilos parce que bah, déjà à l'hôpital tu manges pas bien. Et même avant ça, tellement que j'avais la diarrhée, je mangeais plus quoi. Donc voilà la fois où j'ai failli mourir. Donc si vous avez l'appendicite, allez la traiter à temps. Parce que si ça vous fait ça, c'est horrible. Et donc voilà ma story time de la fois où j'ai failli mourir. Mais grâce à Dieu, je suis là. Et je vais bien et je suis en pleine forme. Aujourd'hui, j'ai plus aucune séquelle, j'ai plus mal nulle part. Les cicatrices, c'était une toute petite cicatrice. Avant, il me semble que c'était une cicatrice que t'avais au milieu du ventre comme ça. Je crois, hein. On m'avait dit un truc comme ça. Mais aujourd'hui, c'est des tout petits points. Donc si demain vous êtes amené à avoir l'appendicite, les filles, vous inquiétez pas, c'est rien. Les cicatrices, elles partent tellement vite que voilà. Et donc voilà ma petite histoire. Elle était bien? De fou, wesh. C'était court et efficace. C'était court et efficace. On dirait que je fais du manga là, non? J'avoue, les deux couettes là sur le côté comme ça fait trop manga, mais je trouve ça cute. Je te disais c'est story time parce que j'ai toujours l'impression que j'ai rien à raconter. Regarde Charlotte. Hein? J'ai essayé de faire des baby airs. Franchement, j'aime bien les baby airs. Ok, ça va. Ça passe crème. Si Charlotte est valide, on valide ma gueule. En fait, j'arrive pas à faire de l'autre côté. En fait, il y a que d'un côté que je sais faire les baby airs. Moi aussi. Toi aussi. Un côté c'est on flick du flic et l'autre côté c'est trop moche. Bah là, ça va être, c'est ce qui va se passer là. Ça c'est normal après. C'est trop dur. Franchement, s'il y a des tutos baby hair, apprenez-moi. Ah ouais, je fais ça. Ah ouais. T'es cash ma belle. C'est juste qu'en fait, c'est moi, je suis trop nulle. D'un côté j'arrive, mais d'un côté. Moi, c'est mon rêve d'avoir des baby hair tout le temps. C'est Ah juste que je sais pas les faire. J'aime bien, mais. Je pensais pas que t'aimais ça. Bah, en fait, j'aime bien, mais pas quand c'est des adultes air, tu vois. Ouais. Vraiment quand c'est mignon après, et tout. Ça peut être mignon hein, quand c'est gros. Non, moi, j'aime pas du tout quand c'est gros. C'est même plus des baby airs quoi. Ouais, voilà, c'est ça le problème. C'est des waves. Et voilà ma petite coiffure et ma petite story time, j'ai fini. Dites-moi ce que vous avez pensé Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Et qui sont Tim, 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 go, bisicot. You want a go, bisicot. Tim, 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 go, bisicot.